Je voudrais parler un peu du noir américain, George Floyd, qui a été tué à Minneapolis par un homme de la police qui l'a étouffé. Et j'ai vu la vidéo, elle m'a impressionné parce que le visage du policier était celui de quelqu'un qui était entièrement absorbé par son exercice. C'est comme s'il exécutait sur cet homme une prise qu'on lui avait enseignée et il tenait à ce qu'elle soit faite impeccablement. D'ailleurs, il paraissait tellement absorbé dans cette prise où il pesait sur l'homme qu'il était en train d'étouffer, et qu'à un moment, il a lâché ses bras, comme pour montrer qu'il y arrivait très bien sans ses bras, qu'il était finalement excellent dans cet exercice. Je ne sais pas si il avait en tête qu'il attendait la mort par étouffement. Je crois que c'est pire. Il attendait que l'exercice soit terminé. Il a oublié, ou c'est sorti de sa tête, que il y avait un homme en dessous qui était en train de mourir, que les deux attentes coïncidaient. L'attente que l'exercice se termine et l'attente que la mort s'ensuive. Et c'est effrayant parce que c'est bien sûr c'est meurtrier, c'est dans le cadre d'une lutte raciale. Je ne sais même pas si cet homme était habité par la haine, mais il était habité par quelque chose de plus précis, peut-être de pire, qui est l'exécution nécessaire d'un formalisme, d'une formalité, d'un protocole sur un être humain, abstraction du fait qu'il est humain et qu'il a des limites respiratoires, etc., qu'il a une pensée, voilà, un cœur, des sentiments, etc. Abstraction faite de tout ça, c'est l'exécution d'un protocole qui fait partie du travail de l'ordre, du maintien de l'ordre, de l'exécution, encore une fois, d'un protocole technique. Et c'est effrayant parce que, c'est effrayant si on n'y pense pas, si on ne lutte pas pied à pied toutes les minutes contre cette folie, et parce que on retrouve cette chose-là partout dans la vie. Aujourd'hui, on est l'objet de protocoles techniques à l'intérieur desquels, si on exprime quelque chose qui n'y entre pas, si on dit c'est suffocant, tout ça, c'est pas du tout ce que je veux, ça n'entre pas dans le protocole. Il faut que les préposés au protocole technique qui doit se mettre en place et s'exécuter jusqu'au bout, il faut qu'ils puissent faire leur travail. Et bien sûr, ça fait des retombées, des dégâts, ça fait des dégâts collatéraux regrettables. Mais l'important est que ce protocole arrive à son terme. Or, peut-être que
le premier signe d'intelligence humaine et de sensibilité humaine, c'est de ne pas se réduire à ce qu'on observe ou à ce qu'on exécute, que ce soit un cours à la fac, un protocole technique, une page d'écriture, voilà, un ravalement d'immeubles, que quoi que ce soit, c'est essentiel de penser à l'autour, à l'alentour, au contexte, au milieu où ça prend place. Toute l'idée écologique ne tient qu'à ça, c'est penser que vous n'êtes pas réduit à ce que vous êtes et à ce que vous faites, vous fabriquez ou vous consommez, mais que vous êtes en couple avec votre milieu qui lui aussi est vivant et avec qui il s'agit de dialoguer et qu'il s'agit d'avoir en tête, même quand vous vous limitez à une pratique technique réduite et qui doit s'exécuter, il faut penser au reste. Je ne veux pas dire à l'autre, au reste, à toute la dimension humaine autour. Et ce policier m'est donc apparu non seulement comme symbole de la bêtise, qui peut confiner aussi à la méchanceté, à la brutalité, mais qui est du même ordre que celle qui, méticuleusement, a pris des corps pour les expédier selon un protocole bien déterminé vers leur lieu d'exécution, leur lieu d'élimination, parce que c'était ce qui était prévu, c'était le plan à suivre. Et on voyait bien dans son regard que il regardait rien. C'est pas un regard qui regarde quelqu'un ou qui fixe quelque chose en dehors du reflet de lui-même. C'est un regard vide, déshabité, où il n'y a personne d'autre que le protocole qu'il faisait. Et c'est ça qui m'a paru terrible.